Tu n'es plus là dans le tombeau, mais tu es là à nos côtés. Le Christ est ressuscité, gloire à toi. Tu as souffert pour habiter nos souffrances. Tu es mort pour nous accompagner jusque dans nos tombeaux et nous en libérer. Le Christ est ressuscité, gloire à toi. Tu es ressuscité pour que sèchent nos larmes, pour que le poids de nos croix de deuil, de souffrance, de péché soit allégé, pour que s'ouvrent les portes de l'espérance. Gloire à toi. Le Christ est ressuscité, gloire à toi. Chant de victoire. Le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Le tombeau n'a pas pu le garder. Le jour de Pâques, Christ est ressuscité. Louer, c'est bien peu pour te dire en retour, avec tout ce que je peux, merci pour ton grand amour. Chante au Seigneur, terre entière. Pousse un cri de joie. Il est vivant. Jésus est Seigneur. Il est vivant. Il est l'agneau vainqueur. Jésus est le roi des rois. Et ça change tout pour toi et moi. Christ est ressuscité, alléluia, comme il l'avait annoncé, alléluia. Il nous a donné sa joie, alléluia, la souffrance de la mort, alléluia. Pour chaque homme, chaque jour, alléluia, il donne son amour, alléluia. Près de son père il attend, alléluia, ceux qui gardent leur enfant, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. Comme il l'avait annoncé, alléluia. Et nous allons écouter d'abord l'évangile de la résurrection, selon Marc. Et je vais lire dans Marc, chapitre 16, du verset 1 au verset 8, la résurrection de Jésus. Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps du Seigneur, de Jésus. Très tôt le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles regardèrent, elles virent que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée de côté. Elles entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme assis à droite qui portait une robe blanche et elles furent effrayées. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Regardez, voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples, y compris à Pierre. Il va vous attendre en Galilée, et c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent alors, et elles s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes de crainte, et elles ne dirent rien à personne parce qu'elles avaient peur. Alléluia, Christ est vivant, chantez, dansez, peuple du monde. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, alléluia. Au matin de Pâques, des bras chargés de parfums, des femmes allaient en chagrin vers le tombeau de Jésus. Mais la pierre n'y était plus et Jésus a disparu. Deux hommes en blanc leur rappellent la bonne nouvelle. Alléluia, Christ est vivant.
vous invite à prendre place. Et nous allons entendre différents textes de l'évangile de Jean. En première lecture, dans Jean 20, 11 à 16. Marie est restée dehors près de la tombe et elle pleure. En pleurant, elle se penche vers la tombe. Elle voit 2 anges habillés avec des vêtements blancs. Ils sont assis en l'endroit où on avait mis le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges demandent à Marie, « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui est là. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui demande, « Pourquoi est-ce que tu pleures ? Qui cherches-tu » Marie croit que c'est le jardinier. Alors elle lui dit, « Si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle le reconnaît et lui dit en hébreu, « Rabouni », cela veut dire « maître ». Jean, chapitre 20, versets 19 et 24 et 29. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répond, « Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous et je veux mettre ma main dans son côté, sinon je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux, ceux qui ne m'ont pas vu et qui croient. » Alors j'ai choisi ces différents textes pour vous montrer comment Jésus se manifeste encore de nos jours, ou peut encore se manifester de nos jours, en ce 4 avril 2021. Parce que c'est vrai que croire en la résurrection de Jésus, c'est vrai que c'est un événement du passé. Nous fêtons un événement du passé qui a eu lieu à peu près il y a 2000 ans, dans les années 33, 34, 35, un certain dimanche de Pâques. Voilà, l'Ancien Testament avait annoncé, l'Évangile en a témoigné, les disciples l'ont vu, d'abord plusieurs femmes, et puis ensuite quelques disciples, 10, 12, et puis à un moment donné 500 disciples, même à l'apôtre Paul aussi, Jésus s'est manifesté. Quelqu'un me disait, Daniel, Jésus se manifeste à une personne, on peut croire qu'il est un peu bon, ça arrive d'avoir des visions, hein. Quand il se manifeste à 500 personnes, là on se dit, il peut y avoir quelque chose de juste quand même. Alors, bien sûr, il s'est manifesté, il y a tout un événement passé qui est là, et puis on sait que la résurrection va aussi avoir des conséquences pour l'avenir. Eh bien, par exemple, de savoir que la mort a été vaincue, que savoir que Jésus tient ses promesses, qu'une place nous est réservée là-haut, que la vie éternelle nous est offerte en celui qui croit à la résurrection du Christ, la vie éternelle nous est offerte. Donc vous voyez, il y a l'événement du passé, il est ressuscité, il y a les conséquences pour la vie éternelle, mais nous, ce matin, c'est bien de voir le passé, c'est bien le futur, mais moi je vis aujourd'hui. Le plus important, c'est que le Christ
soit au milieu de nous, vivant, aujourd'hui, ce matin. Et ça, c'est pas évident des fois à croire. Le plus important, c'est que Jésus-Christ ressuscité fasse irruption maintenant en ton cœur. Et même s'il veut se montrer par lui-même, il peut, bien sûr. Mais l'important, c'est que le Christ, ce matin, se manifeste dans nos cœurs, fasse irruption dans ma vie. Ce matin, il est présent, puissant, aimant. Et il rencontre les disciples, il nous rencontre. Et Jésus va même traverser des portes. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il va traverser plusieurs portes pour aller rejoindre les disciples. Ce qui est intéressant, quand Jésus traverse les portes, pour rejoindre les différents disciples, on peut se dire, mais tiens, Jésus, il vient là et force les choses. C'est comme s'il viendrait traverser des portes, et puis alors qu'on ne le veut pas. Alors que là, Jésus se manifeste auprès des siens. Nous sommes les siens. Ce matin, Jésus peut entrer au travers des portes, au travers de nos cœurs. Il peut venir. Jésus ne s'est pas manifesté à Pilate. Il n'a pas traversé les portes de la maison de Pilate, ni les chefs des peuples, ni du Saint-Nédrin ou des soldats. Il a traversé les portes des maisons de ses disciples, des siens. Ça veut dire que ce matin, nous qui sommes les siens, il traverse les portes, il vient, il ne force pas, il ne s'impose pas, il ne nous viole pas, si on pourrait dire. Je me tiens à la porte et je frappe, je viens. Alors, voyons 4 portes que Jésus traverse. Jésus, tu traverses la porte de nos peurs. La première apparition, la porte est fermée, les disciples sont un peu enfermés entre eux, ils ont peur. Ils ont bien raison d'avoir peur. Pilate a crucifié leur maître, imaginez les disciples, ils ont peur, c'est une peur bien réelle, ils ont peur des chefs juifs, ils peuvent leur faire la peau, aux disciples, ils sont en danger. Et le Seigneur Jésus vient à la rencontre de ceux qui sont en danger. Ils ont peut-être peur, et je me suis dit, mais tiens, Jésus n'a pas changé les chefs juifs en gentils. Il aurait pu. On se dit, Seigneur, fais quelque chose pour ceux qui sont méchants, parce que moi j'ai peur. Agis dans le cœur de ceux qui sont méchants. Des fois on prie cela. Ben non, Jésus n'a pas transformé la méchanceté de Pilate ou des autres. Il n'a pas, en une baguette magique, transformé leur cœur. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejoint les personnes qui avaient peur. Le danger ne s'écarte pas, mais Jésus dit, rassure-toi, je suis là. Nous, on aimerait bien que le danger soit supprimé. Non, le danger sera toujours là. Mais Jésus traverse la porte de ma peur et dit, je suis là. Quelle est ta peur ce matin? T'as peur de manquer? T'as peur pour tes enfants? Pour ton travail? T'as peur d'être seul? Aujourd'hui, demain, après-demain? Alors que tu imagines les autres en famille? Tu as peur de passer à côté de ta vie? Parce que ça avance tellement vite. Je vois beaucoup de personnes très très actives ici. Je vous plains. J'aimerais vous aider parce que je sais que pour ceux qui ont une activité professionnelle aussi rapide, ça passe tellement vite qu'on a l'impression de passer sa vie à côté. On a peut-être peur de cela. Et Jésus dit, je suis là, tu ne te retrouveras pas seul, barricadé derrière ta peur, je suis là, moi le ressuscité, et je te donne la paix. Que ma paix soit avec toi. Ça, c'est la première porte.
de la peur. La deuxième, la porte de nos larmes. Vous avez fait attention au texte. Qui est-ce qui pleure? Marie. Merci, il y en a qui ont entendu. Voilà, Marie. Alors, ce n'est pas la maman de Jésus, hein. C'est Madeleine. Elle pleure, elle est en pleine souffrance. Et puis, si vous faites attention, Jésus ne lui dit pas « Mais pleure pas, Marie, mais pleure pas, ça ira mieux. » Non, nous on dit ça, nous, des fois « Mais pleure pas, ça ira, ça passera. » Non, il ne dit pas ça, Jésus. Il la laisse pleurer. Parce que c'est dur que de perdre un ami. C'est dur pour Marie, la maman de Jésus, de perdre son fils. Nous avons peut-être perdu notre maman, quelqu'un de proche. La souffrance est là. Jésus dit à Marie, ne pleure pas. Non, pardon, il ne dit pas, ne pleure pas. Il lui dit, pourquoi pleures-tu? Il n'empêche pas de pleurer. Et c'est là qu'il vient à sa rencontre. Alors le message de Pâques, c'est, quand tu pleures, ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas là. Jésus traverse les portes de tes larmes et il dit, je suis là et je te console. Ok? Ça vous parle? On continue? Les portes de nos doutes. Là, c'est Thomas. Thomas n'est pas incrédule. Il croit au Seigneur Jésus. Il l'a suivi dans toutes ces années, mais devant la mort, les doutes arrivent. Et vous savez que la vie des chrétiens que nous sommes, la vie des enfants de Dieu que nous sommes, cette vie est traversée par des moments de doute où les portes semblent fermées. La vie est dure, la vie, les circonstances, les événements arrivent à nous bousculer, notre foi, à nous bousculer dans notre foi. Ça ne nous est pas arrivé de dire « Ah, c'était quand même mieux il y a 20 ans, il y a 30 ans, l'église était pleine, on pouvait vivre ça, on faisait ci, on faisait ça. » Je me souviens, le jour de ma confirmation, il y avait du monde. Puis aujourd'hui, quand on voit le christianisme en Europe, encore plus le protestantisme, et encore plus le protestantisme réformé, alors là, on est vraiment très 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 limité. On peut avoir des raisons de douter. Et Jésus traverse la porte du doute et il dit « Thomas, je suis là. Ouvre tes yeux et mets ta main dans mon côté. Ne doute pas, crois. » Et il lui dit quelque chose d'important. Il lui dit « Heureux sommes-nous, nous qui n'avons pas vu de miracle, que demandons aujourd'hui et qui croyons. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Oui, le message de Pâques, c'est le Christ est ressuscité, il est capable de traverser les portes fermées de nos doutes. Et la dernière porte, les déceptions. Là, nous sommes le soir. Il y a 2 disciples qui descendent de Jérusalem jusqu'à Emmaüs, à peu près 12 km à pied. Ils ont vécu tout ça, ils ont entendu des bruits, ils ont des femmes qui leur ont dit que le tombeau était vide, et puis quelqu'un était vivant, Jésus était vivant. Alors bon, et puis ils ont vécu des événements durs durant les 3 jours passés, avec l'euphorie des rameaux, et puis la crucifixion de Vendredi Saint. Alors ils ont besoin d'air, besoin de marcher, et ils descendent à Emmaüs, les compagnons d'Emmaüs, tiens, les pèlerins d'Emmaüs. Et là, ils sont déçus. Ben oui, parce que ils avaient mis pendant 3 ans toute leur énergie, leur espoir, leur espérance. Ils sont désespérés, ils avaient mis cette espérance en Jésus. Et un étranger vient les rejoindre sur la route de Majpi. Un étranger vient les rejoindre sur la route de Srémange.
Conacaire, tiens, Jésus vient sur la route du Conacaire, ou de Famec, ou de Neufchef, ou d'ailleurs, même en France, sur les routes de France. Je plaisante. Voilà, il vient. Jésus marche avec nous. Il est là, il marche dans nos déceptions. Le Christ ressuscité, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Il discute avec ces deux pèlerins, et puis Jésus discute un petit peu entre eux. Et puis, voilà qu'il leur raconte, il leur explique tout ce qui s'est passé depuis l'Ancien Testament, comment l'Ancien Testament explique la venue, la naissance, la mort et la résurrection de Jésus. Il leur explique, Jésus leur ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent comprendre cette parole. Et puis quand ils rompt le pain, leurs yeux s'ouvrent. C'est pas beau ça? Dans leur déception, Jésus vient et leur redonne espérance au travers de la parole. Au travers de la parole, au travers de la Sainte Seine, au travers de la prière. Est-ce que vous vivez une situation qui vous désespère en ce moment? Alors prenez du temps dans l'intimité pour redécouvrir la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait avec les disciples. Moi, quand ça ne va pas, et quand je n'ai pas toujours envie, j'ouvre la Bible, ou je peux la lire sur le smartphone, il y a des applications à tout moment. Lisez cette parole. Et vous allez voir que les déceptions, au fur et à mesure, vont s'atténuer. Le Christ est ressuscité, il nous rejoint dans nos peurs. La paix soit avec toi. Le Christ ressuscité, il traverse les portes de nos larmes. Je te console. Laisse couler tes larmes. Il traverse les portes de nos doutes. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et traverse les portes de notre déception. Prends du temps avec moi et reçois un nouvel élan de l'Esprit Saint. Pour finir, j'aimerais nous encourager en disant que si Dieu est capable de ramener Jésus d'entre les morts, il peut gérer n'importe quel problème. Je répète, parce que c'est important. Si Dieu est capable de ramener Jésus d'entre les morts, il peut gérer n'importe quel problème que vous lui confiez. Aucune difficulté n'est trop grande pour lui. Et il est le spécialiste des cas désespérés. Bienvenue. Voilà. C'est pas beau ça? Il est le spécialiste des cas désespérés. Par rapport à nos finances, par rapport à notre santé, par rapport à ma famille, par rapport à mon travail. Je vous invite à la prière. Seigneur, on a entendu beaucoup de choses ce matin. Pour certains, ça fait 70 ans, 80 ans qu'ils entendent toujours le même message de Pâques. Ton histoire n'a pas changé. Ta vie n'a pas changé. Ta puissance, Jésus, n'a pas changé. Mais ma vie a changé. Elle a changé depuis que je t'ai abandonné ma vie entre tes mains. Alors Seigneur, viens encore ce matin traverser les portes de notre peur, de nos doutes, de nos larmes, de nos déceptions et toutes les autres portes que tu connais et que tu sais, celles qui sont bien fermées à double tour en nous. Agis, Saint-Esprit. Ouvre nos portes. Viens par ton amour et ta douceur
viens ouvrir nos portes. Viens les traverser, viens nous rejoindre. Fais comme tu peux, ou comme nous, comme tu veux plutôt. Fais comme tu veux, parce que tu peux tout. Et agis en nous. Agis notre présent. Agis en nous ce matin. On veut se réjouir parce que tu es capable de passer toutes ces portes fermées. Et tu es là avec nous, selon ta promesse. Et tu tiens tes promesses. On te remercie et on te loue. Au nom de Jésus, gloire à toi. Amen. J'ai la chance, pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion encore de voir une porte ouverte avec ce tombeau vide. Après le culte, si vous voulez regarder ce tombeau vide, vous verrez quelque chose à l'intérieur. Voilà. Nous sommes, au travers de cette résurrection, nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde, auprès de celles et ceux qui nous entourent. La lumière sort du tombeau, et tous ces petits lumignons, c'est nous. Nous sommes appelés à être lumière du monde, à la suite de Jésus ressuscité.